bonjour. Donc, on est avec David Millard de l'équipe Garmin. Et donc c'est la journée de repos à Limoges. Et David Millard utilise donc un GPS Garmin sur son vélo. Et donc il va nous expliquer les avantages d'utiliser donc un GPS sur son vélo. Donc, il y a plusieurs avantages déjà parce que on peut, après l'entraînement, maintenant on a l'habitude de download tout ce qu'on fait pour les entraîneurs et surtout quand on fait les sorties spécifiques, on va dire, on peut regarder sur la carte, on peut comparer contre les parcours qu'on a déjà fait, les vitesses qu'on a fait, quelle montée, quel parcours, si on a fait des essais chrono entre 2 points. Aussi, il y a tellement d'informations sur le GPS. On a l'altimètre, on a la puissance, parce que nous on utilise la puissance aussi pour on watch qu'on développe. Et tout ça c'est enregistré. Et bien sûr, on peut voir après sur les cartes, sur les profils, sur l'ordinateur, qu'est-ce qu'on a fait, où on l'a fait. Et on va dire, on peut toujours surpasser sur les autres pour voir comment c'est. Par rapport au devis lui-même, la chose qui est super bien, ça c'est le mien. D'accord. Moi j'ai toujours basé dans la course sur la vitesse, la distance et le temps que je suis sur le vélo. D'accord. Mais bon, par contre, la chose qui est super bien avec, c'est qu'on peut changer qu'est-ce qu'on a sur l'écran. Alors par exemple, quand je fais l'entraînement, j'ai plutôt 6 ou 7 écrans. Je vais faire vitesse, distance, le temps sur le vélo. Et après, je vais mettre ici, normalement, tu vois, on peut changer qu'est-ce qu'on a. D'accord. La puissance, les pulsations, bien sûr, il n'y a rien pour l'instant parce qu'il n'y a rien qui se mesure. Mais la puissance, le cœur, les pulsations, la cadence. Et après, ici, normalement, je vais mettre le kilojoules. Et ça, c'est le nombre de calories que j'ai fait. Ah d'accord, donc il y a même le nombre de calories. Oui, voilà. Et des fois aussi, parce que quand on peut faire 2 écrans, et là, normalement, je mets ici. Maintenant, je vais faire encore une fois. Quand je suis en entraînement, si je fais les trucs de chrono, on va dire. D'accord, oui, ça permet aussi de... Oui, je peux faire... Non, je vais la vitesse, je vais mettre le time du lap. D'accord. Ici, j'ai la puissance moyenne et la vitesse moyenne. Je fais comme ça. Et j'ai l'autre écran pour pendant l'effort. Donc juste en un clic, on change l'écran. En clic, on change l'écran complètement. Alors ça, c'est les choses qui est hyper bien avec le Garmin. Et après, bien sûr, on a la carte qui n'est pas là parce qu'on est à l'intérieur. Oui, mais là, des fois, c'est bien. Ça, c'est plutôt bien quand on fait les courses et surtout avant et après les courses, quand on est dans les endroits qu'on ne connaît pas. On n'a pas besoin de regarder les cartes avant, on peut simplement mettre le marque où on est, où l'hôtel c'est, et après on est parti. Oui, c'est la fonction, c'est la fonction comme GPS. Ouais. Donc en fait, il y a une partie qui donne des informations vraiment quand on l'utilise, quand vous roulez, et puis il y a la partie, ce que vous disiez au début, la partie analyse après coup. Oui, voilà. Alors je pense que ça prend plaisir parce que des fois, comme je dis, on peut mettre plusieurs écrans. On a presque trop d'informations et les choses qui est bien, on peut toujours changer qu'est-ce qu'on a dessus. Alors ça enlève l'ennui des fois. Et on a fait la sortie, on ne savait pas, des mois après qu'on a regardé dans les livres d'entraînement, on avait l'information mais on ne savait pas qu'est-ce que c'était, où c'était. On a oublié quelle montée c'était, où on a fait ça, quel parcours j'ai choisi pour faire les intervalles contre la montre. Alors là maintenant on va avoir toute l'information sauvegardée. Et ça, on va avoir la carte, on va voir exactement où on allait, qu'est-ce qu'on a fait, où on l'a fait. Alors comme ça, ça devient un journal exact de notre entraînement. Et donc, ça, ce produit, c'est un Garmin Edge, et c'est un produit qui est standard à ce que tout le monde peut trouver dans le commerce. Voilà, c'est le même qu'on peut acheter en commerce. Oui. Est-ce que le vélo David Millard est le même que les autres, ou est-ce que vous avez un vélo spécifique ? Non, on a tous les mêmes vélos, exactement les mêmes. C'est même les vélos qu'on peut acheter en boutique. Alors, on court presque tous sur le même modèle, c'est le Felt F1. Mais il y a aussi le Z1 aussi et le EA. Alors, mais nous, on est presque tous sur le même cadre. Est-ce que le vélo est important dans une course comme Tour de France, ou c'est finalement assez infime comme importance ?
Le vélo, c'est très important, bien sûr. Si on a un vélo qui pèse 2 kg plus que d'autres, c'est un désavantage clair. Mais non, je pense maintenant que la plupart des vélos au Tour de France sont sur très haut niveau. Et chaque vélo, c'est un peu différent, mais je pense que chez nous, c'est un des meilleurs. Alors, c'est quand on choisit les vélos pour l'équipe, la première chose, c'est la qualité, avant le deal sponsor, on va dire. Alors David Millar, sur le Tour 2009, quelles sont vos ambitions sur ce qui reste, sur 15 jours? Moi, ma ambition, c'est de gagner une étape personnellement. Et le reste, c'est d'aider Bradley et Christian de faire le maximum au général. Mais pour moi, personnellement, c'est de gagner une étape. Qui va gagner le Tour 2009? Un Garmin? Je voudrais bien voir un Garmin sur le podium, mais je pense que si on est réaliste, je pense que ça va être Contador qui va gagner. C'est le favorite, loin d'autres. Donc il vous a impressionné dans les Pyrénées? Il impressionne toujours. Ouais. Merci David.